J'ai testé pendant un an cette CF Moto 800 MT Explore et je vous le dis, son vrai avantage, ce n'est pas son prix. Voilà, ça fait maintenant un an que je suis sur cette CF Moto MT 800 Explore. J'ai fait environ 3000 km avec elle, donc j'ai pas énormément roulé, mais j'ai quand même fait des trajets très divers. J'ai fait de l'autoroute, j'ai fait de la nationale, de la départementale. Le seul usage dont je ne parlerai pas dans cette vidéo parce que je ne l'ai pas expérimenté, c'est de l'usage chemin et un peu gravel, donc le côté adventure, le côté tout-terrain, vraiment j'ai pas du tout testé parce que je pense que mon niveau de moto ne me le permet pas. Alors on va un petit peu déjà faire les choses à l'envers, on va commencer par ses points faibles, je trouve ça plus intéressant. Je comprends pas les gens qui disent que sa motorisation elle est éclatée, il y a des choses qui pourraient être mieux. Je trouve qu'elle manque un petit peu de couple sur l'accélérateur en première, le côté relance et un peu mollasson. Très clairement je pense que c'est son point faible principal de mon côté. Par rapport à la Roadster que j'avais avant, on n'a pas cette sensation de punch. Le côté ensuite avec des défauts, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre de ça, des défauts dans les rapports. J'ai eu des petits soucis par moment dans des passages entre 1 et 2 et 2 et 3 au shifter, où des fois il chope le point de mort pour une raison complètement obscure. Mais vraiment c'était quelque chose que j'avais aussi sur la Honda, sur la CB750. Donc en fait c'est un truc que j'ai retrouvé avec la CF en me disant pas forcément que c'était un problème mécanique ou un problème de la moto elle-même. Donc ça, franchement, pas plus qu'une autre moto. Son défaut majeur, vraiment, c'est sa taille. Alors, défaut majeur mais à pondérer. Moi, je suis 1m73, très petit gabarit, je suis une soixantaine de kilos, pas très longue de jambes, donc j'appréhendais beaucoup ce côté haut, avec le centre de gravité haut qui est dû à sa position de trail et son réservoir un peu haut et massif. Et c'est vrai qu'au début j'ai eu 2-3 mois de prise en main un peu galère où j'ai évité de faire du duo, je me sentais pas à l'aise complet dans les manœuvres à basse vitesse. Mais de là à dire que vraiment ça a pourri mon expérience, non. C'est un temps d'adaptation, de prise en main. Je sais qu'à basse vitesse, il y a eu des fois où je me suis fait peur. Je suis jamais tombé, après on va pas se mentir, la moto est quand même lourde. Si je mets plus de 15 degrés d'angle à petite vitesse, en vrai je suis au tas, c'est sûr, c'est évident, j'aurai jamais la force de jambe pour la relever, la redresser. Après elle me semble pas complètement à jeter que sur ce critère là. On est bien sur cette moto, elle est quand même à basse vitesse, très agile. Elle a un centre de gravité haut mais qui est maîtrisable. Et vraiment je m'étais posé la question de la rabaisser ou pas. J'avais longtemps hésité avec des avis en faveur et en défaveur du rabaissement. J'avais finalement tranché pour la garder en position naturelle, plutôt dans une logique de facilité de revente, à vrai dire, que vraiment pour moi. Mais honnêtement, je regrette rien. C'était un bon choix de faire ça, de la laisser en taille originelle, parce qu'en vrai, je me suis habitué à une moto de haute taille par rapport à ce que j'avais avant, et je m'aperçois que c'est pas si mauvais en fait, c'est même très bien. J'ai vu autre chose, je m'y suis habitué et c'est bon, maintenant on passe à autre chose. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de négatif, puisque pour le moment la motorisation un peu molle et une hauteur un peu à appréhender, on n'est pas sur des points négatifs vraiment incroyables. Alors moi je dirais que le côté numérique m'a un peu handicapé au début. Après j'aime bien me plonger dans des manuels, regarder des tutos, donc ça me dérange pas forcément plus que ça. Mais il y a ce côté où l'appareillage a des équipements Bluetooth, intercom, l'appli téléphonique qui est vachement bien faite mais qui demande une petite... il y avait des petits bugs. Et des petits bugs, je scannais le QR code, ça me donnait rien. Bon, ça a pris un peu de temps, j'ai mis une semaine à régler tous les problèmes, ça aurait pu être plus rapide. Je pense que c'est aussi un défaut dont j'ai besoin de vous parler. Maintenant dans les points forts. Alors, ok, il y a le prix. Je l'ai payé tout équipé, valise alu, grille de réservoir, protège réservoir, toutes les options possibles parce que je voulais me faire plaisir. Un peu plus de 12 000 €. C'est juste imbattable, il n'y a aucune concurrence possible sur le marché. Enfin vraiment, j'étais ravi. C'est vrai que le prix reste un des arguments premiers. Mais maintenant que j'en viens à, comme j'ai l'habitude, au bout d'un an d'utilisation d'une moto, j'ai envie de changer pour le plaisir d'en changer. Eh bien, je suis embêté. Parce que je me suis rendu accro à certaines fonctionnalités de cette petite CF que je retrouve pas ailleurs. Et ça, c'est vraiment, on n'en parle que du prix, mais elle a des fonctionnalités qui sont innovantes quand même, cette CF. Je veux dire, un truc con, le CarPlay sans fil. Mais
Je suis désolé, les motards puristes me diront ouais mais moi, le numérique sur une moto, ça me fait chier. Mais on fait partie. Les nouveaux permis d'aujourd'hui font partie d'une génération un peu entre deux, où on a, je pense, toujours la passion de la mécanique, le côté thermique, moi qui m'intéresse beaucoup, et passer sur de l'électrique, ça me branche pas du tout. Mais à la fois, l'électronique est quand même présente dans nos vies, on a tous des smartphones, on a tous des applications connectées. J'aime bien quoi, j'aime bien, et là je m'aperçois que à part Goldwing, il n'y a rien sur le marché qui me propose, vous me dites dans les commentaires si je me trompe, mais j'ai cherché partout, il n'y a rien qui me propose un CarPlay sans fil. Honda Africa Twin, c'est du filaire. BMW, c'est du filaire. Et moi ça me fait chier, je me suis trop habitué à je monte sur ma moto, je gère rien, j'arrive, hop, je branche l'intercom, il se connecte au casque directement, je lui dis amène-moi au travail avec Waze, et c'est parti, on y va. Enfin, je gère rien. Et le pire, c'est que d'un point de vue consommateur, et moi je serais prêt à mettre un peu plus cher sur du Honda, sur du BM ou quoi, il y aurait pas de souci. C'est pas un problème de prix, c'est que ça n'existe pas sur le marché. Ils se sont positionnés sur quelque chose qui n'est nulle part ailleurs. Et donc j'en ai marre quand j'entends et qu'on me dit ah t'as acheté CF parce que c'est pas cher et tout. Bien sûr que le rapport qualité-prix c'était important, mais rendez-vous à l'évidence, vraiment, il y a des fonctionnalités que non aucun autre fabricant de moto quoi. Et ça personne ne le dit. De série, il y a des équipements de fou. Il y a les poignées chauffantes, la selle chauffante conducteur, la pression des pneus avant-arrière et leur température. Mais c'est du délire. Moi quand j'ai reçu la première notif comme quoi je devais vérifier ma pression des pneus, je me suis dit mais putain mais ça paraît pas grand chose. Mais c'est la sensation d'acheter quelque chose de premium alors que vous savez combien vous avez payé le prix de la moto et que c'est pas le cas. La position de conduite elle est incroyable, je me sens juste bien, je suis pas trop. Contrôle d'angle mort, incroyable. Contrôle aussi de tous les gens qui peuvent arriver un peu fort derrière vous à l'arrière. Alors les premières fois ça fait un peu flipper, j'avoue que la première fois que j'ai vu mon écran clignoter rouge avec vraiment le clignotement comme quoi il y avait quelqu'un qui m'arrivait fort derrière, je me suis dit ouah putain je vais me faire torpiller. Vous voyez, hop, détection arrière de la moto qui me colle un peu, je l'ai direct sur l'écran de bord, incroyable, incroyable. Et ça vient de me biper fort fort. Et ça surprend au début, mais c'est vraiment des trucs où au quotidien, j'arriverai plus à revenir en arrière, vraiment. La bulle aussi est vraiment très agréable, elle me dévillère. Là, je l'ai toujours en position haute, c'est peut-être quelque chose que je devrais régler plus souvent, mais même en ville, je l'ai toujours en haute et je me la touche pas. Elle est à réglage manuel, donc ça m'empêche aussi de trop vouloir trifouiller un Komodo qui me ferait monter et descendre électriquement la bulle. Bon, je vous avoue que contrôler électriquement la bulle, je m'en branle un peu. Donc pourquoi en changer en fait? Pourquoi en changer? Ben, je me pose cette question en fait. Parce que j'ai envie de découvrir d'autres sonorités moteur. Peut-être son bruit, c'est peut-être un point faible, un bruit très quelconque. Rien qui met la chair de poule, alors que la Hornet avait quand même une sonorité moteur que j'aimais beaucoup. Je vais la tester en road trip cet été, voir un petit peu plus sur des longs trajets, comment elle peut se comporter, etc. Peut-être que là aussi ça sera un peu un crash test, mais voilà le retour que je peux vous faire sur cette CF. J'ai toujours été content d'avoir, même pour mes téléphones, mon Insta360, il y a de la connectique partout pour charger, il y a du 12 volts allume-cigare, il y a des prises USB. Le gros point fort pour moi c'est l'expérience multimédia, de gérer ma musique, mon transport GPS. J'utilise beaucoup Liberty Rider pour des road trips, Waze pour les trajets du quotidien, pour les bouchons. J'arriverai pas à me résoudre à me dire bon mais vas-y je repasse aux indications GPS dans le casque uniquement en audio. Le design, son design se discute un peu. J'avoue que j'ai pas choisi cette moto pour la gueule qu'elle avait, même si elle est assez originale. Moi je trouve ça pas forcément ultra joli, on va pas se mentir, enfin, c'est mon goût personnel. Voilà, je pense que je vous ai fait un retour assez complet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était Jar Jar Bikes. Je vous fais d'énormes bises et à très bientôt sur la chaîne. Ciao!